Le paradoxe des naissances et l'équiprobabilité. Est-ce qu'on avait raison de prendre comme hypothèse l'équiprobabilité des jours de l'année dans le calcul de la probabilité qu'au moins 2 personnes dans un groupe de 30 aient la même date d'anniversaire? Le calcul, en acceptant cette hypothèse, a donné 70,63%. Le graphique du nombre moyen de naissances par mois au Québec illustre que l'on a peut-être été un peu présomptueux en supposant l'équiprobabilité des dates de naissance. On voit que le nombre de naissances par jour est plus important au mois de septembre, ce qui laisse supposer une plus grande activité durant les vacances de Noël. Essayons de voir plus clair en traçant le graphique par jour pour l'année 2022. On constate une variation importante du nombre de naissances. Cette variation comporte 52 sommets et 52 creux. La plus petite valeur est 134 naissances le 16 janvier. La plus grande valeur est de 307 naissances le 22 septembre. La moyenne est de 221,1 naissances par jour et la médiane est de 231. Le premier quartile est 186 et le troisième quartile est 251 naissances par jour. Notons que plusieurs de ces accouchements se font par césarienne ou sont provoqués. Ces cas surviennent durant la semaine. Notons également que les creux de la distribution se produisent presque tous les dimanches. En considérant donc la probabilité de naissance pour chacune des journées de l'année, on parvient à 70,88% au lieu de 70,63%. Une étude de l'équiprobabilité a déjà été réalisée par Aki Vettari et Andrew Gell-Mann sur les naissances aux États-Unis de 2000 à 2014. Cette étude donne une répartition fort différente de celle du Québec pour 2022. Les Américaines évitent d'accoucher les 13 du mois, le 1er avril et à l'Halloween. Elles évitent aussi les grandes fêtes comme le 4 juillet, Noël et le 1er janvier. Probablement que la répartition des naissances est différente selon les croyances particulières d'un pays à l'autre. Le fondement des statistiques bayésiennes est dû au statisticien et théologien protestant Thomas Bayes et au théorème de Bayes.